Donc, seconde partie de ma critique 100% spoiler de Bob l'éponge, un pour tous, tous pirates. Je vous invite à voir la première partie de la critique en question pour ceux qui ont vu le film, ou d'aller voir mon short critique no spoil de Bob l'éponge, le film qui est justement sorti aujourd'hui, au moment où je tourne ce short-là. Donc, justement, bah, je parlais du fait que Patrick, voilà, il reste égal à lui-même, il est aussi débile, mais il est aussi involontairement intelligent, ou voilà, il se rend compte que David Jones veut la faire à l'envers à Bob, justement par rapport aux nombreuses sources en question que j'ai énumérées dans la première partie en question de cette critique. Et aussi, quand Bob décide à contre-cœur de se débarrasser des bulles parce que c'est un truc de gamin, voilà, bah Patrick il est triste, tout ça, il est dépité, et voilà, Bob aussi, parce qu'il fait ça involontairement. Il y a cette idée où vraiment le film va aborder tellement d'aspects, l'amitié, la loyauté, le courage, euh, aussi l'intégrité, la trahison, le mensonge, plein de sujets comme ça où en fait ce méchant David Jones, il pense qu'à sa gueule, il pense juste à utiliser les autres autour de lui, même par rapport à ses moussaillons justement. Il pense juste à sa gueule pour justement se libérer de son sort et pour foutre la merde et faire chier les gens en fait. Parce il est comme ça quoi. C'est un peu comme le Joker si tu veux qui est méchant justement parce il est méchant parce que malheureusement c'est la société qui est comme ça où malheureusement les gens au lieu de se rattraper, de se reconstruire intelligemment, ils préfèrent foutre le bordel autour d'eux parce que voilà, c'est dû à quelque chose, mais en fait, il n'y a pas de justification. C'est que voilà, le Joker en question, c'est un personnage mythique dans le sens où il n'a pas d'origine dans l'univers d'ici. C'est un personnage, l'ennemi mythique de Batman, où vraiment le Joker, c'est une sorte de représentation du mal en personne, quoi. C'est le diable en personne, si tu veux. Et en fait, David Jones, dans ce film-là, joué par Mark Hamill, brillamment joué par Mark Hamill, c'est un peu ça, c'est un peu le troll qui va déstabiliser ce monde-là, justement. Le monde de Bob l'éponge. Et le fait aussi qu'il y a l'espèce de mouette à trois têtes, où en fait t'as Krabs qui essaie de le dresser parce qu'en fait Krabs peut pas être mangé par cette mouette à trois têtes parce que cette mouette à trois têtes, enfin ce goéland à trois têtes pardon, en fait il a une allergie au crabe et ça j'ai trouvé ça assez amusant par rapport au fait qu'il se met dans sur le fait que pardon, les personnages se mettent dans des difficultés, mais qu'ils arrivent à trouver des justifications par rapport à certains éléments qu'il a instaurés au début. Par exemple, Bob l'éponge qui en fait utilise sa manière d'être finalement, il accepte d'être lui-même et il fait des petites bulles, voilà. Et c'est pour ça que quand il fait des bulles, il récupère la cornemuse qui se pète littéralement et que le soleil se couche. Mais en fait, le soleil se couche, mais il y a un côté trollesque où en fait le soleil se relève et en fait finalement c'est la cornemuse qui pète, justement pour faire chier le méchant tout simplement. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant le fait que Bob utilise bah, déjà de base les bulles en question pour qu'il récupère la cornemuse. C'est ce qu'on attend de ce genre de film-là, surtout de Bob l'éponge qui a un peu ce côté absurde et ce côté assez satirique et cynique par rapport à ça, sur le fait que le héros va gagner à la fin par rapport à un élément qui était déjà à la base au début du film, ou